je vais enregistrer ça. Je pense que c'est parti. Oui. Enregistre. Donc, je vais vous partager l'ordre du jour. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Va être ça, j'imagine. C'est pas ça. Mais, non, c'est pas ça. On a de quoi, mais je pense pas que c'est ce que tu voulais nous partager. Non, mais comme il m'affichait que juste cette page-là de Word, je pensais que... Est-ce que vous voyez Assemblée générale, là? Non, moi, je voyais Université de Sherbrooke. Ouais. Ouais, c'est ça. Attends. Je vais le fermer. Là, est-ce que là, vous le voyez? Non. Encore. On va faire autre chose. Mais c'est pas l'idéal, ça, parce que quand il y a ça, on ne se voit plus toute la gang ensemble, là. Ben, t'en vois quelques-uns à ta droite, là. On l'a. Tu vois les Tu plus vois. beaux à droite. Bon. Excusez, c'est parce que j'essaye d'afficher en même temps la salle d'attente pour si jamais il y a quelqu'un qui se joint à nous. Mais je n'arrive pas. Rendu à cette heure-là, je suis pas sûr que tu vas avoir d'autres mondes. Bon, de temps en temps, je retournerai. Vérifier. Ah, c'est parce que, en fait, ouais, c'est ça. Est-ce que je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Aujourd'hui, je suis allée à Drummondville et Ouais. ça a donné que je suis allée payer ma cotisation pour le musée. Et ils m'ont dit qu'ils attendaient des nouvelles du club de Victo pour l'exposition. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ça a été fait hier. J'ai parlé avec Michel. Hier, avant-hier? OK. Avant-hier, peut-être. Ouais, c'est ça, on est mercredi. Je pense que c'était lundi soir ou dimanche soir. Dimanche soir. Parce que ouais. je voyais pas ça dans l'ordre du jour. Non, c'est ça. Il n'y sera pas non plus. OK. En fait, rappelle-nous-le plus tard et puis on pourra, parce qu'on parle de choses, puis là, vous posez certainement des questions, fait que je pourrais vous donner des détails là-dessus, la proposition du musée, qui était somme toute intéressante, mais on a pris certaines décisions. Donc, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Donc, ouverture de l'Assemblée, c'est moi qui fais ça. Le mot de président tantôt. Adhésion au renouvellement des cotisations, on vous expliquera un petit peu ce qu'il en est. Brigitte doit déjà être en train de prendre les présences. Nomination d'un secrétaire d'assemblée. Lecture, adoption de l'ordre du jour. Lecture, adoption du procès verbal. Présentation du bilan financier de 19-20. Présentation des prévisions 2021. Bilan des activités 19-20. Présentation du calendrier automne 20. Présentation des nouveaux règlements généraux. Nommer un président d'élection, parce qu'il y aura des élections ce soir. 2 places, ouais, ça c'est pour les élections. 2 places à pourvoir. Solliciter les membres pour prendre en charge quelques activités. Varia et commentaires, donc si vous avez des questions et autres commentaires, ce sera dans le point 16 et lever de l'Assemblée à la fin. Donc, je vous ai fait la lecture. Est-ce que quelqu'un peut en faire l'adoption, l'approuver? Oui, je peux le proposer. OK. Jean-Louis. Brigitte, nomination d'un secrétaire, est-ce que tu prends ça en note ou? Oui, c'est fait.
C'est fait, excuse, on a Fait qu'on a proposé Brigitte et elle fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est bon? Parfait. Super. Ça va être une AGA un peu bancale, là, mais bon. On va faire de notre mieux comme à chaque fois. Donc, Jean-Louis approuve. Je ne sais pas s'il faut que ce soit secondé. J'avais mis secondé. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de ces C'est trucs. proposé normalement. C'est juste proposé. Bon, ben, Proposé et secondé. Bon, mais Jean-Louis a proposé et je seconde. OK, parfait. Lecture, adoption, le procès verbal. Alors, bon, le procès verbal, le 18-19, on avait fait Je ça. Tu l'as? Ah, Oui, mais est-ce qu'il faut vraiment tout lire ça, là, ou je te donne les grandes lignes, ou… non, on n'est pas obligé de le lire au complet. Si on avait des points sur lesquels il fallait qu'on revienne, on revient dessus. Sinon, s'il n'y a rien et que personne n'a de questions, on peut le survoler parce qu'on ne l'avait pas envoyé dans les pièces jointes. Si on n'a pas de points spécifiés, on fait un survol et puis ça finit là, c'est approuvé. Okay. Par quelqu'un, évidemment. Donc, En grande ligne, je vais aller… Attends, est-ce que Oui. tu l'as papier ou tu l'as électronique? Je l'ai papier présentement, là. OK, c'est bon. Bon, ben alors, fais la lecture. On avait une nomination du président et du secrétaire. On a fait la lecture et l'adoption l'autre jour. On a fait la lecture et l'adoption du procès verbal de l'Assemblée générale de l'année d'avant. Ouais. On a pris les présences. On a présenté et adopté le rapport financier de la saison passée. Oui, la saison d'avant. Hein? De la saison d'avant, en fait. Oui, c'est ça. Nomination d'une présidente et secrétaire d'élection. Après ça, on avait fait l'élection des administrateurs. On a clos la mise en candidature. Puis, on avait noté les nominations aux nouveaux postes d'administration qui étaient Francis Côté, René Beaulieu. On avait fait aussi un retour sur le voyage à Boston et on a parlé de la date du prochain voyage. Et Evelyne nous avait proposé une activité pour durant l'été qui était le vélo-rail entre Beaulac-Garby et Saint-Gérard. Et on avait la levée de l'Assemblée. Parfait. Et ça fait le tour. Si jamais il y a quelqu'un qui a des questions… C'est ce que j'allais proposer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? N'oubliez pas que vos micros sont fermés pour la plupart, donc on ne vous entend peut-être pas. Non, pas de question. Non, pour moi, c'est conforme. Vous l'avez regardé, vous l'avez lu un peu avant la réunion. Là. Non. Parfait. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, à moins que j'ai coupé mon affaire, là. Je vais aller voir. Est-ce que quelqu'un pourrait… René, est-ce qu'on fait comme d'habitude? Tu surveilles le chat si jamais quelqu'un se manifeste en question sur le chat? Oui, mais là, si quelqu'un se manifeste, ça veut dire quelqu'un qui est déjà connecté. Là, toi, tu vas vérifier la salle d'attente? Oui, salle d'attente, je regarde à l'instant, il n'y a personne. Bon. Donc, il n'y a pas de questions non plus par chat. Là. Je vais repartager l'écran. Donc, est-ce que quelqu'un peut… Avant ça, je vois qu'il y a un point qu'on n'a peut-être pas mis, c'est que ça prend un président d'assemblée, il me semble. On a un secrétaire, mais on n'a pas de président d'assemblée. Donc, normalement, c'est le président qui préside la réunion. C'est ça en général, mais il faudrait quand même au moins le nommer. Donc, on va faire en sorte que je sois le président d'assemblée. S'il y a quelqu'un qui a une objection, qu'il se manifeste. Concernant la lecture et adoption du procès verbal de 2018-19, est-ce que quelqu'un veut… Je propose. Donc, c'est Eric qui propose. Je seconde. Et Sylvie qui va seconder.
Parfait. Ok. Donc, à la suite de ça, on va présenter un bilan financier de l'année. Brigitte, je vais couper mon partage écran, puis je vais te laisser partager le tien. OK. Puis, ça va être plus facile. C'est pas long. Oh ouais, vas-y, regarde. La soirée. Quelqu'un ça me marque pour host disabled participant with screen sharing. Attends, voir. Normalement, il faudrait que... Moi, je vais vous saluer. Je dois vous quitter pour le Conseil des maires. OK. Ben, merci d'être passé, Jean-Louis. Si à toi, vous me rappellerez demain matin. Ouais. Ou je t'enverrai un courriel. Oui, ça marche. Bonsoir. Merci. Salut. OK, ça marche, Brigitte. Oui. C'est bon, là, Brigitte, on l'a. J'avais pas coché partage d'écran à multiples participants. OK. Donc, on y va. Prochaine. Donc, au niveau du bilan financier, oh, moi, je perds mes chiffres là, un petit peu. Donc, dans le compte d'opération, on termine l'année avec 1 643 En fait, le 77 sous, là, pourquoi il n'est pas déposé, c'est parce que c'est juste de la monnaie, puis je dépose toujours au guichet. OK. C'est juste le papier qui a été déposé, les chèques. Et, bon, ce qui nous fait donc, il n'y a pas d'actifs, il n'y a pas de passifs, puis avec les capitaux propres, bien, ça demeure 1643,7. On va regarder les états de résultats maintenant. Dans les revenus, on a eu pour 3 200 $ de cotisation de membres réguliers. Et ensuite, on a eu location de Spider, 25 $, vente de Coroplace, 97,39 $. Pourquoi 39 sous? Parce qu'il y en a qui me donnaient des sous de plus, donc je vais totaliser ça ici. OK. Revenu de représentation, ça c'est un instant. On va le voir à la prochaine diapositive. C'était le centre d'interprétation, ce qu'on avait fait, Frédéric, Alain, Blanchette et moi. Ah oui, 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 OK, oui. On avait eu un revenu de 250 et les revenus de formation pour le cours Lightroom, 780 $. Donc, un revenu total de 4 352,39 $. Dans nos dépenses, maintenant, le voyage organisé, si vous vous souvenez, il y avait une perte de 250 $ qu'on avait assumée lors de la première fois qu'on avait fait un voyage. Donc là, maintenant, on va être à zéro, mais il fallait quand même déduire le montant de la perte cette année. Évidemment. On a 231,90 d'exposition. C'est tout ce qui est l'exposition qu'on fait en novembre à la Grande Place, donc tous les frais encourus pour faire l'exposition. Formation conférencier, 1382,41 $. Certains conférenciers nous chargent des taxes, donc c'est pour ça qu'on arrive avec des pécadilles. Frais divers de formation, 63,58 $. Ça peut être les collations qu'on achète lorsqu'on fait une formation. Le modèle shooting, 200 $, c'est l'activité d'Halloween. Location d'équipement, c'est l'activité d'Halloween aussi. Frais avantages aux membres, ça se trouve à être le souper de fin de saison qu'on avait eu en juin, le souper de Noël. Et ensuite, quand on avait, c'est ça, c'est ces deux montants-là. Abonnement à cotisation, il y a 100 $ qui étaient pour la CAPA. Non, pas la CAPA. Oui, il doit y avoir 100 $ pour la CAPA là-dedans. Oui, je pense que oui. Alors, la CAPA est 42 $ pour le défi de l'eau. Ah oui. Ah, OK, oui, c'est là. Ensuite, location du local pour l'année au cégep, 93,43 $. Fourniture de bureau, 20,68 $. Coroplace en inventaire, en fait, il n'en reste presque pas en inventaire, mais ça totalisait 137 $ d'achat.
Les assurances, c'est un montant récurrent, donc 352,47. Les modèles exposition, je vais changer le titre de ça, là, mais ça correspond les frais de cadre et photos qu'on avait eu à acheter pour les gagnants Ouais, de ok. l'exposition de novembre. Frais d'intérêt bancaire, ça inclut un montant de 60 $ pour les cartes de crédit, un renouvellement annuel. Donc, ça nous laisse avec un bénéfice net pour notre saison de 642,55. Mais il faut dire qu'on avait de l'argent accumulé des années passées, donc c'est pour ça qu'on arrivait tout à l'heure avec un bénéfice de 1643,7 $. Ici, c'est le détail des points que je vous ai apportés. Donc, on voit ici les frais pour les conférenciers. On voit en haut les frais d'exposition. La troisième plage qui est en rosé, ça, c'est nos frais de représentation. Et en bas, c'était Mongeon Pépin et non pas la CAPA. Ah, OK. La CAPA doit être ailleurs. Mongeon Pépin et le club de Sherbrooke, le défi de l'eau. Pour l'année prochaine, ça a été difficile de faire un budget à cause de la situation actuelle. On ne sait pas combien de membres seront présents et c'est difficile d'organiser nos activités. Donc, je suis allée vraiment très, très, très... Ah, faut que je change de... si je veux sortir de ce tableau-là sans avoir à supprimer le... Faut que tu fasses... ça, je n'ai jamais fait. Ce que je peux faire, c'est de couper le partage. Normalement, si tu cliques sur ton image, toi, tu devrais pouvoir avoir des options, mais je ne suis pas sûr. Ce qu'on peut faire, c'est couper le partage, puis tu retournes sur le partage de ce que tu veux. Je vais pouvoir y aller. C'est bon? Oui. OK. Donc, l'an passé, on avait fait 3200 de frais de cotisation. Là, on était 50 membres. Ne sachant pas si tout le monde revient, je suis allée avec 30 membres. Brigitte? Oui? Qu'est-ce qu'on devrait voir actuellement à l'écran? Ah, un tableau Excel? Non, on voit ton PowerPoint. On voit toujours ta présentation PowerPoint. Tu n'as pas arrêté le partage, par exemple, Fredo? Non, mais c'est ce qu'on va être obligé de faire parce que je pense que c'est peut-être pas facile. Là? Ouais, Oui, là, c'est bon. OK. Donc, je suis allée avec 30 membres, ce qui donne juste 1800 $ de revenus. Je n'ai pas inclus aucune autre activité. Donc, on va aller vraiment avec ça comme départ. En pensant qu'on pourra quand même faire quelques expositions. J'ai mis 25 $ de papeterie, c'est quand même récurrent chaque année. L'achat de nouveaux coroplaces. J'ai mis 1050 $ de conférences qui pourra varier selon le nombre de participants et les budgets qu'on va avoir. En considérant qu'on fait quand même une activité à l'Halloween, j'ai mis 250 $ pour les modèles. C'était 200 cette année, mais l'année passée, ça avait été plus 250. Mm-hmm. Ensuite, frais d'exposition en espérant pouvoir le faire. Abonnement cotisation, c'est si on renouvelle les participations, que ce soit à la CAPA ou à Mongeon Pépin. Les frais pour louer le local. Souper de Noël, vous voyez, j'ai mis 1 $, c'est juste pour avoir mes barèmes à zéro, sinon ça me faisait des valeurs par défaut, en erreur. Et frais d'administration, ça demeure quand même constant. L'assurance, on n'a pas le choix, c'est renouvelable à tous les années. Donc, de toute façon, on fait cette année selon ce qu'on aura prévu de budget. Donc, moi, je n'aime pas aller avec des pertes. Donc, c'est certain qu'on va toucher notre montant de conférence si on ne rencontre pas nos montants, nos nombres de cotisations. Oh, oui. C'est logique. Pour l'assurance, tu peux même plus mettre 355 que 350 parce que tous les ans, ça augmente de 3-4 $. Donc, l'idée n'est pas de piger dans notre réserve parce qu'on voulait
prévoir quelque chose pour le 10e anniversaire qui est pas la prochaine saison, mais la suivante. Donc, on s'ajustera vraiment selon le nombre de participants. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au bilan et les états de résultats? C'est clair. C'est toujours aussi clair. Okay. Pas de Ça, questions. ça complète la partie des prévisions. Pardon? Ça complète mes... OK. Donc, je vais couper le partage d'écran. Il faudrait que ce soit approuvé et secondé. Oui. J'allais revenir à l'ordre du jour, justement, pour nous le rappeler. Donc, qui propose je pense que c'est juste les états financiers qui ont besoin d'être approuvés. Oui. Les prévisions, ça n'a pas besoin. Donc, quelqu'un pour proposer l'état financier et quelqu'un pour le seconder. Propose. Donc, Guy propose. Parfait. Je peux seconder. Je seconde. Parfait, Sylvie. Merci à vous deux. Super, merci. On était rendu au bilan des activités. Francis ou j'avais mis Francis, mais je ne sais plus si c'était Francis ou Éric qui faisait ça. Ça serait plus logique que ce soit moi, parce que c'est moi qui l'ai préparé. Oui, c'est ça qui me semblait. C'est pour ça que j'ai eu un petit... Sauf que là, il faut que tu me départages l'écran parce que moi, je l'ai ouvert dans un autre fenêtre. Vas-y. Que je ne vois plus. Fait que pour cette année, on a commencé le 4 septembre avec notre entrée de saison où on a discuté de beaucoup d'affaires d'administration, on a fait la bienvenue et on a parlé un peu du calendrier. Le 18 septembre, on a eu la conférence longue exposition faite par Fredo. Stop. Le 2 octobre, on a eu notre sortie pratique pour pratiquer notre longue exposition. Éric? Oui. Est-ce que tu voudrais partager ton écran ou c'est pas présentable? Je peux. Parce que des fois, c'est plus facile à suivre que de juste entendre quelqu'un lire. C'est celui-là. Fait que là, je ne sais plus, moi, si ça fonctionne ou non. Oui, mais... ouais, ça fonctionne. Oui, OK. Oui. Fait que le 16 octobre, on a fait la conférence avec Jérémy Leblond sur la nature. Mm-hmm. Le 19 octobre, c'était l'exposition Victo et ses oies. Le 30 octobre, c'était notre activité d'Halloween. Le 9 novembre, c'était l'exposition au centre d'achat. Le 13 novembre, c'était notre conférence sur le noir et blanc. Le 27 novembre, la conférence de François Desrosiers sur les gens dans leur environnement. Et le 11 décembre, c'était notre souper de Noël. Notre saison a repris le 15 janvier 2020 avec notre photo coup de cœur de le temps des fêtes. Le 29 janvier, c'était le concours sur la photo nature qui était la conférence au début octobre. Le 12 février, c'était la conférence avec Yann Gagné sur le flou artistique. Le 26 février, le mini-concours noir et blanc. Le 11 mars, on a eu le concours pour les gens dans leur environnement. Les deux prochains, c'était ce qui était prévu dans le calendrier, mais qui a été annulé. C'était la conférence avec Yann sur le flou artistique et la conférence sur le photocellulaire faite par Martin Proulx. Le 22 avril, on a repris nos activités en mode virtuel, mettons, avec le visionnement du photo Mon Mystère. Le 6 mai, c'était notre rencontre virtuelle sur Zoom et on a fait le visionnement de l'album sur Facebook, que je ne me souviens plus le sujet. Y a-t-il quelqu'un qui s'en souvient?
Les chaussures. Ah oui. Les chaussures, c'est Ouais, sûrement pas ça? Les souliers, oui. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Sylvie? Oui, merci Sylvie. Bienvenue. Le 20 mai, on a eu notre rencontre Zoom avec le concours de photos de flou artistique. Le 3 juin, c'était notre rencontre sur Zoom, le défi de photo dans ma cour. Et le 17 juin, aujourd'hui, c'est notre AGA pour la fin d'année. Parfait. Merci, Eric. Donc, je vais... Et j'ai arrêté le partage. Ouais, je vais pouvoir reprendre l'ordre. Donc, est-ce que quelqu'un propose ce bilan des activités? Guy Larochelle propose, d'après ce que je vois, OK. dans le chat. Là. Oh, remarque, je crois qu'on n'a même pas besoin. Non, mais en tout cas, si oui, je vais seconder aussi. Là, mais, qui peut le plus, peut le moins, au moins, on aura fait. Donc, je vais redonner la parole à Brigitte pour le calendrier à venir. Elle nous a expliqué un petit peu les contraintes qu'on allait avoir pour l'an prochain. Je ne sais pas si tu complètes avant de présenter le calendrier. En fait, oups, c'est pas ça que je vais faire. Calendrier, ouais. Donc, jusqu'à présent, le conseil, on a prévu le mois de septembre. Donc, la première activité sera le 2 septembre. On était en entente avec Drummondville pour pouvoir nos activités et ne pas être en conflit avec les LAR. Donc, la première activité sera votre coup de cœur d'été. Chacun va pouvoir présenter 2 photos maximum. Ce sera déterminé à ce moment-là, est-ce que ça va se faire encore par Zoom ou est-ce qu'on va pouvoir recommencer à faire nos rencontres au cégep. Donc, on va vous tenir au courant au fur et à mesure que les règlements vont changer. Sera suivi le 16 septembre par une sortie pratique au parc à l'Agora. Je me souviens plus, c'est où l'Agora? Ah oui, oui, au parc des Frères à Arthabasca. Dans le Boisé, il y a un endroit où il y a comme une sorte de... Il y a des marches, ça fait en demi-rond, puis il y a comme une petite scène dans le bas. Donc, c'est ça l'Agora? Oui, c'est ça l'Agora. En fait, c'est en arrière de la bibliothèque. Donc, on va se réunir à l'Agora, mais par la suite, comme les photos seront des photos de nature, on pourra aller se promener dans le boisé pour faire notre activité. Et la dernière activité que nous avons cédulée est le 30 septembre. Ce sera encore une sortie pratique. Ce sera de la photo d'architecture. Pour ensuite, le calendrier, on va l'afficher bientôt dans le Facebook au niveau des dates, mais les activités seront prévues un petit peu plus au fur et à mesure, tant qu'on n'aura pas de nouvelles consignes par rapport au confinement, est-ce qu'on peut se revoir ou pas. C'est plate cette année, mais malheureusement, c'est hors de notre contrôle avec ce fameux COVID. Pour l'instant, ça complète ce qui est la présentation du calendrier. Pour compléter ce que disait Brigitte, ce qu'on a essayé de faire, c'est que déjà dans un premier temps, c'est bien beau Zoom, là, mais en septembre, il fait encore beau. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas aller dehors si le temps nous le permet pour pouvoir se voir en 3 dimensions et puis faire une sortie. On n'en a pas tant fait l'an passé ensemble, quelques-unes quand même, mais on trouvait que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Toujours pour compléter par rapport à ça, dans un outil qui nous sert à élaborer l'année suivante, c'est le fameux sondage
Donc, à la lecture et regroupement des informations que vous nous avez partagées là-dedans, plusieurs ont manifesté l'intérêt d'avoir quelque chose durant l'été pour essayer de maintenir une certaine activité dans le club. Les années précédentes, on ne le faisait pas pour diverses raisons. Cette année, comme on ne s'est pas beaucoup vu, on s'est dit que peut-être ce serait quand même une bonne idée que de faire une sortie durant l'été. La date n'est pas encore arrêtée. Ce sera probablement en juillet ou fin juin, là, à voir, suivant la vitesse à laquelle on arrive à s'organiser. Si vous avez des suggestions de lieux, n'hésitez pas à nous en faire part. On n'a pas encore arrêté le lieu précisément. On en a parlé vaguement. Ce qu'on voulait faire, c'est une sortie peut-être pas forcément très loin, ou dépendamment, justement, suivant s'il y a des suggestions qui se recoupent sur un lieu qui fait consensus puis qu'il y a un petit peu de route à faire. On n'est pas fermé à l'idée. Ça se fera vraiment à la bonne franquette. On va passer la journée ensemble à quelque part ou la demi-journée, dépendamment du lieu et de la distance. Il y aura peut-être ou peut-être pas un thème. Je sais que je suis assez vague là, mais on s'est dit on va quand même prendre la balle au bond. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Puis, on s'est dit avant d'aller plus loin, on va en parler aux membres lors de la GA. Puis, s'ils ont des suggestions, des idées, parce que plus on est de cerveau, plus il y a d'idées. On n'est pas fermé à vos suggestions. Donc, si vous voulez nous envoyer un courriel ou en parler même dans la page privée du club, soyez bienvenus. On pourrait peut-être initier un fil de discussion là-dessus. Donc, c'était pour compléter la partie activité que Brigitte vient de nous présenter. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des commentaires surtout? Ok, je regardais le chat là, s'il y avait quelque chose. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à ajouter ou à proposer ou des idées d'organisation pendant la COVID, parce que c'est une contrainte assez majeure. Puis, on n'est pas fermé à des idées de rendre des réunions Zoom peut-être plus dynamiques encore ou diversifiées en tout cas. Donc, si vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, vous pouvez aussi nous écrire si vous voulez qu'on ait une discussion plus confidentielle, entre guillemets, là, plus entre nous. Et puis, on partagerait l'idée plus aboutie par la suite au reste du club. Donc, si on n'a pas de commentaires là-dessus, on va passer au point suivant. Évidemment, comme dit Brigitte, là, mais je veux le souligner, si les mesures sanitaires sont moins restrictives, dès qu'on aura la possibilité de refaire nos rencontres en présentiel dans notre salle, on va le faire, là, on ne se gênera pas pour le faire. D'ailleurs, je vais juste une seconde. Pendant que j'y pense, pour ne pas oublier ce point-là. Donc, le point suivant, qui est un point un petit peu plus lourd, c'est l'adoption des nouveaux règlements du club. Alors, en fait, les nouveaux règlements sont faits depuis un petit bout déjà et on les avait un petit peu oubliés de les faire adopter. On devait le faire à l'Assemblée l'année dernière, mais le projet n'était pas tout à fait abouti. Donc,
et puis par la suite, c'est sorti un petit peu des écrans radars. Donc, on profite de notre AGA pour vous faire part de ça. Je crois que je suis obligé de couper ça pour passer sur l'autre. Ici. Donc, je vais vous faire une lecture le plus rapide que je pourrais vous faire. Donc, ça, c'est la table des matières. Bon, on aborde le territoire et le siège social. On mentionne les valeurs immeubles qui sont limitées à 10 000 $. L'objet de ce club, c'est de promouvoir la photo et ses techniques à l'ensemble de la population victoriavilloise et ses environs. On se barre pas à uniquement Victo, aussi bien en tant que loisir qu'en démarche créative. Les membres, donc l'organisme compte 3 catégories de membres, soit les membres actifs, les membres associés et les membres honoraires. Un membre actif, c'est toute personne qui partage les objectifs de l'organisme. Les membres associés, c'est des personnes inscrites à un autre club que le nôtre, un peu comme ceux de Drummondville avec qui on a une entente. Les membres honoraires, il s'agit de toute personne qui se distingue par des services exceptionnels ou une contribution particulière reconnue par le conseil d'administration. Seuls les membres actifs ont le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées spéciales et générales des membres, d'assister à ces assemblées, d'y soumettre leur candidature comme administrateur et d'y voter. Toutes les catégories de membres peuvent participer aux activités. Et le conseil d'administration, par résolution, peut en tout temps nommer membre honoraire de l'organisme toute personne qui aura rendu service à ce dernier par son travail ou ses donations ou qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivis par l'organisme. Les membres honoraires peuvent participer aux activités de l'organisme, mais ne sont pas tenus de verser les frais d'inscription à l'organisme. Toute personne, donc les conditions d'admission se réservent à toute personne physique intéressée par les buts et activités de l'organisme pour devenir membre actif ou associé en se conformant aux conditions suivantes. Débourser les frais d'inscription annuels requis, partager les objectifs de la corporation et comme membre associé, faire la preuve d'inscription valide préalable à un autre club photo avec lequel l'organisme a une entente d'association. La cotisation annuelle, c'est le montant des cotisations est fixé par le conseil d'administration et entériné par l'Assemblée générale. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on veut changer le montant, il faut qu'on vous le fasse approuver en Assemblée générale. Un membre peut, pour la démission, un membre peut se retirer de la corporation en signifiant sa démission par écrit ou verbalement au conseil d'administration. Ce membre n'a aucun droit au remboursement des sommes payées à titre de cotisation. La suspension et expulsion, le conseil d'administration a le droit de suspendre pour la période qu'il détermine ou d'expulser définitivement tout membre pour des raisons suivantes. Refus ou négligence de se conformer au présent règlement, aux décisions de l'Assemblée générale ou du conseil d'administration, conduite ou activité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur qui sont jugées nuisibles à la corporation. Le membre sera avisé par écrit des motifs de la suspension ou de l'expulsion. Le membre avisé aura droit d'être entendu par le conseil d'administration avant que prenne force la suspension ou l'expulsion. La décision du conseil à cette fin est finale et sans appel. La suspension ou l'expulsion a pour effet d'annuler les droits et services que lui procurait son adhésion. La corporation est également dégagée de toute obligation envers ce membre. En espérant que ce ne soit pas des choses qui se produisent souvent. Il y a 2 titres d'Assemblée générale. Donc, on est dans la section Assemblée générale des membres. L'Assemblée générale annuelle et l'Assemblée générale spéciale. L'Assemblée générale annuelle, c'est l'Assemblée annuelle des membres de l'organisation, a lieu à la date que le conseil d'administration fixe chaque année. Cette date devra être située dans les 120 jours qui suivent la fin de l'exercice financier de l'organisation. Pouvoir et responsabilité. L'Assemblée générale annuelle doit déterminer les politiques générales, les objectifs et les orientations de la corporation, procéder à la nomination d'une firme d'experts comptables s'il y a lieu,
adopter le bilan des activités de l'année, adopter le rapport financier annuel de l'organisme et recevoir les prévisions budgétaires présentées par le conseil d'administration, adopter, amender, abroger les règlements de la régie interne, élire les membres du conseil d'administration. La composition, seuls les membres actifs composent l'Assemblée générale. Le quorum est constitué des membres présents. Donc, on n'a pas de nombre établi ni de proportion à cet égard. À une assemblée des membres, les membres actifs en règle, présents, y compris le président d'assemblée, ont le droit à une voix chacun. Le vote par procuration n'est pas permis. Les décisions sont prises à la majorité simple, 50% plus 1, des voix validement exprimées. Le vote se prend à main levée, à moins que 3 membres présents réclament le scrutin secret. La convocation de l'Assemblée est provoquée par le conseil d'administration. L'avis de convocation doit parvenir aux membres, soit par la poste régulière ou par courrier électronique, au moins 10 jours avant l'Assemblée. L'avis de convocation doit indiquer le lieu, la date, l'heure, ainsi que l'ordre du jour de la réunion. L'avis de convocation doit faire mention du ou des règlements qui peuvent être adoptés ou modifiés, ainsi que le libellé des amendements. Le président et secrétaire d'Assemblée, de façon générale, le président ou tout autre officier de l'organisme préside l'assemblée annuelle et les assemblées spéciales. Toutefois, il est possible pour les membres présents de désigner entre eux un président d'assemblée. Le secrétaire de l'organisme ou toute autre personne nommée à cette fin par le conseil d'administration ou élu par les membres présents peut agir comme secrétaire des assemblées des membres. Assemblée spéciale ou extraordinaire. Il appartient au conseil d'administration de convoquer ces assemblées lorsqu'elles sont jugées opportunes pour la bonne administration des affaires de l'organisation ou lorsque demandé par 1/10 des membres en règle, par lettre adressée à la présidence. Dans un tel cas, l'Assemblée doit être tenue dans les 15 jours suivant la réception de la demande, spécifiant le but et les objectifs d'une telle Assemblée, et signée par au moins le 10e des membres actifs, à défaut le conseil d'administration de convoquer une telle Assemblée dans un délai stipulé. Celle-ci peut être convoquée par les signataires eux-mêmes à la demande écrite, article 99 de la loi sur je ne sais plus quoi du Québec. L'avis de convocation pour une telle assemblée doit indiquer le ou les sujets de l'ordre du jour. Seuls les sujets seront abordés et discutés. La composition, le quorum et les procédures de vote sont les mêmes que ceux concernant l'Assemblée générale. Procédure d'élection. Éligibilité. Tout membre en règle a droit de vote et peut être élu au conseil d'administration. Les administrateurs sortants de charge sont rééligibles. Nomination, présidence et secrétariat d'élection. L'Assemblée doit choisir une personne à la présidence et une secrétaire d'élection. Pour être mis en candidature, il est nécessaire d'être membre en règle de la corporation. Les personnes élues Les personnes élues présidentes et secrétaires d'élection ne peuvent être candidates à aucun des postes. Les scrutateurs, le président d'élection nomme d'office une ou plusieurs personnes dont l'impartialité est hors de tout doute, qu'elles soient ou non dirigeantes ou membres de la corporation, pour agir comme scrutatrice. La personne qui assure le poste de secrétaire d'assemblée fait ordinairement partie des scrutateurs à titre de président du scrutin. Leur fonction consiste à distribuer les bulletins de vote et recueillir, lorsque le président a déclaré le vote clos, à les dépouiller et à faire rapport à la présidence qui en proclame le résultat. L'élection n'est décisive qu'après avoir été ainsi proclamée. Procédure d'élection. On procède par voie de proposition. Il n'est pas nécessaire d'être appuyé pour poser une candidature. La présidence vérifie si les personnes acceptent leur mise en candidature en commençant par la dernière en lice, puis remontant jusqu'à la première. Par la suite, la présidence vérifie combien de personnes ont accepté par rapport au nombre de postes à combler. Dans le cas où il y aurait plus de candidatures que le nombre de postes à combler, il y a élection. L'élection se fait par bulletin secret. L'entrée en fonction. Chaque administrateur entre en fonction à la clôture de l'Assemblée en cours de laquelle il a été nommé ou élu. La durée du mandat est de 2 ans, mais 50% des administrateurs doivent être remplacés chaque année lors de l'Assemblée générale. C'est donc dire que par exception, à la fin de la première année suivant
la mise en œuvre de cette mesure, 50% des administrateurs désignés par le membre du conseil d'administration entre eux devront se soumettre au processus d'élection s'ils désirent demeurer sur le conseil d'administration. Conseil d'administration, pouvoir et responsabilité du conseil d'administration. Le conseil d'administration doit assurer la mise en œuvre des orientations, objectifs, priorités et toute autre décision de l'Assemblée générale des membres. Il administre les affaires de la corporation, il élabore les politiques de fonctionnement. Il est le responsable de l'embauche, de l'évaluation et du congédiement de la coordination. Il est responsable de l'organisation des assemblées annuelles spéciales. Il exerce tout autre pouvoir qui lui est conféré en vertu de la loi et des règlements de la corporation. Il détermine à quelle catégorie les membres appartiennent si la situation l'exige. Les affaires de l'organisme sont administrées par un conseil d'administration composé de 5 membres. Je ne sais pas comment je peux enlever l'affichage des commentaires. Démission et cessation. Cesse de faire partie du conseil d'administration et d'occuper sa fonction. Tout administrateur qui présente préalablement par écrit sa démission au conseil d'administration est malade, devient insolvable ou interdit, cesse de posséder des qualifications requises, a manqué plusieurs réunions de l'organisme. Suspension et destitution. Les membres peuvent, lors d'une assemblée générale spéciale, destituer un administrateur de la corporation. L'avis de convocation de l'assemblée doit mentionner l'objet de la rencontre. Vacance. Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé par résolution du conseil d'administration, mais le remplaçant ne demeure en fonction que le reste du terme non expiré de son prédécesseur. Lorsqu'une vacance survient au sein du conseil d'administration, il est de la discrétion des administrateurs demeurant en fonction de la combler en nommant au poste vacant une personne correspondant aux critères définis dans les règlements généraux et découlant, s'il y a lieu. Dans l'intervalle, ils peuvent validement continuer à exercer leurs fonctions du moment qu'un quorum subsiste. Si le quorum n'existe plus par la vacance ou désistement, un membre du conseil ou, à défaut, un membre peut exceptionnellement convoquer une assemblée spéciale pour procéder aux élections. Nomination des officiers. Les membres du conseil d'administration déterminent entre eux les nominations des officiers de l'organisme. Fréquence des réunions. Les administrateurs doivent se réunir au moins 3 fois par année. Un avis de convocation indiquant la date, l'heure et le lieu, le procès-verbal et la dernière rencontre, de même que l'ordre du jour, leur seront envoyés par la permanence de la corporation ou le secrétaire au moins 48 heures à l'avance, à moins que les administrateurs n'en décident autrement. Des réunions spéciales peuvent être convoquées à la demande d'un minimum de 3 administrateurs. Lors de la tenue de la réunion spéciale, tous les membres du conseil d'administration doivent être présents à moins d'une absence motivée. Quorum. Le quorum est fixé à 50% plus un membre. Le quorum doit être maintenu pour toute la durée de l'assemblée. Huis clos et confidentialité. Tous les administrateurs sont tenus à la confidentialité. Président et secrétaire d'assemblée. Les assemblées du conseil d'administration sont présidées par le président de l'organisme ou, à son défaut, par le vice-président. C'est le secrétaire de l'organisme qui agit comme secrétaire des assemblées. À leur défaut, les administrateurs choisissent parmi eux un président et un secrétaire d'assemblée. Procédure. Le président de l'assemblée veille au bon fonctionnement de celle-ci et, en général, conduit les procédures sous les rapports. Il soumet le conseil d'administration les propositions sur lesquelles un vote doit être pris. L'ordre du jour de toute assemblée du conseil d'administration est présumé prévoir une période pendant laquelle les administrateurs peuvent soumettre leurs propositions. Le vote, chaque administrateur a droit à une voix et toutes les questions doivent être décidées à la majorité simple. Le vote est pris à main levée à moins que le président de l'assemblée ou un administrateur demande le scrutin. Si le vote est pris par scrutin, le secrétaire de l'Assemblée agit comme scrutateur et dépouille le scrutin. Le vote par procuration n'est pas permis. S'il y a égalité des voix lors d'un vote, le président a autorité à reporter à une prochaine Assemblée si le juge à propos. Résolution signée. Une résolution écrite et signée par tous les administrateurs est valide et a le même effet que si elle avait été adoptée à une assemblée du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de l'organisme suivant sa date au même titre qu'un procès-verbal régulier. Si tous les administrateurs y consentent, ils peuvent participer à une assemblée du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant
à tous les participants de communiquer entre eux, notamment téléphone, courrier électronique, téléconférence, conférence téléphonique ou via Internet, clavardage. Ils sont alors réputés avoir assisté à l'Assemblée. Les officiers sont élus parmi les membres du conseil d'administration. À la première assemblée du conseil, les officiers ne peuvent détenir d'emploi rémunéré au sein de la corporation. Les officiers de la corporation sont le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Il en manque un. Puisqu'on est 5. Il en manque un, c'est le 5e membre qui a la charge du site web pour le moment, des médias sociaux. Fonction de la présidence. Présider d'office les réunions du conseil d'administration et du conseil exécutif, représenter la corporation s'il y a lieu, signer les transactions, autres effets bancaires ainsi que tout document important qui engage la corporation, voter en cas d'égalité les vote prépondérant. Fonction de la vice-présidence, assister la présidence dans ses fonctions et la remplacer chaque fois que celle-ci est absente ou empêchée d'agir, remplir également toutes les autres fonctions que lui confie à l'occasion de l'Assemblée générale et le conseil d'administration. Les fonctions de secrétariat, s'assurer de convoquer les réunions, s'assurer de dresser les procès-verbaux et de produire au besoin les extraits. La fonction de trésorerie, s'assurer du contrôle de la comptabilité et de tous les biens de la corporation, s'assurer de l'élaboration des états financiers et des prévisions budgétaires. Dispositions financières et administratives. L'année financière, l'exercice financier de la corporation commence le 1er juin, se termine le 31 mai. De l'année suivante. Signature autorisée. Tous les effets bancaires de la corporation sont signés obligatoirement par 2 personnes. 3 personnes sont nommées à cet effet par le conseil d'administration. Les contrats et autres documents requérant la signature d'un représentant de la corporation seront au préalable approuvés par le conseil d'administration puis signés par la personne désignée par celui-ci. La rémunération. Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour les services rendus. Ils peuvent cependant être remboursés pour les frais encourus dans l'exercice de leurs fonctions selon les politiques établies. Vérification. Les livres et les états financiers de la corporation sont certifiés ou au besoin vérifiés chaque année dans les 60 jours suivant l'expiration de chaque exercice financier. La dissolution. En cas de dissolution ou de liquidation de la personne morale, la totalité des biens restants sera dévolue à un ou des organismes de bienfaisance enregistrés exerçant une activité analogue conformément à la loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Amendement au présent règlement. Les présents règlements peuvent être amendés par le conseil d'administration ou entériné lors de l'Assemblée générale en notant que l'amendement ait été publié d'avance lors de la convocation d'Assemblée. Le vote favorable de 2/3 des membres votants présents est requis. Autorisation des dépenses. Les dépenses extraordinaires et celles non prévues au budget doivent obtenir au préalable l'assentiment du conseil d'administration. Dispositions diverses. Dernier article. Comités et sous-comités. Le conseil d'administration peut créer à l'occasion des comités ou des sous-comités pour étudier une question particulière se rapprochant de ses buts et objectifs. Et voilà, on est passé à travers. Est-ce que vous dormez? Non, moi, je trouve que c'est clair comme ça ne l'a jamais été jusqu'ici. Ouais, ça a pris du temps. Je propose adoption. Bon, J'aurais peut-être une petite technicalité là, pour faire plus simple. L'article 11.1. Oui, attends, je vais m'y rendre. 11.1. C'est un détail, mais dans le fond, c'est pas nécessaire de mettre toute l'année. Là, on pourrait juste dire l'exercice financier de la corporation se termine le 31 mai de chaque année. OK. Habituellement, c'est comme ça que c'est écrit dans la réglementation. Parfait. Est-ce que Brigitte en prend note? Ou je vais le prendre en note, puis je le rajouterai. 11.1, et puis à la rentrée, si pour les modifications, on fera approuver on ne relira pas tout, on fera juste les points qui ont été modifiés, puis on fera adopter le règlement. Je ne sais pas si vu qu'il y a une modification qui s'en vient, il y a celle-là, puis on a eu un oubli, j'ai vu une coquille au niveau des officiers, on est 5 en poste, donc il y a un 5e titre à créer ici.
Ben, en fait, Fredo, Ouais. de ce que je comprends, c'est que les officiers et les membres du conseil d'administration, c'est deux choses, là. Donc, à partir du moment. Non, oui, c'est vrai, tu as raison, c'était ça. Exact, tu as raison. C'était ça. Donc, tu as 4 officiers, puis tu peux avoir un cinquième administrateur sur le conseil d'administration. Exact, c'était ça qu'on avait eu une longue discussion d'ailleurs pour bien comprendre ce point-là. Et tu vois, c'est pas encore rentré dedans ma tête. Merci Guy pour démêler mes neurones. Donc, Guy, tu proposais? Oh, oui, je propose toujours. Tu proposes toujours. Les modifications. Et puis, je peux seconder. Et puis, Guy, seconde, parfait. Et on refera l'exercice à la rentrée. Bon. Ceci clôt cela. Donc, je vais couper ça. Je vais enlever ça parce que... rendu ici, on devrait approcher la fin. Nouveau règlement 13. Ah oui, c'est vrai, la fin. On a les élections avant. Donc, faut nommer un président d'élection et un secrétaire d'élection. Donc, je propose que je prenne la présidence d'élection puisque je ne suis pas en élection. Okay. Pardon, qui fait le secrétaire? Secondé. OK. Éric? Non, pas Éric, excuse, parce que toi, tu t'en vas. Qui a un secrétaire d'élection? Francis? Ça, c'est au cas où. Pas au cas où, il faut noter les noms et tout ça. Là. Je ne vois pas si Francis a accepté ou pas, là, puisque moi, je vois juste mon écran. Oui, c'est correct. C'est correct? Mon micro est fermé. OK, c'est bon. Donc, il y a Guy qui approuvait. Tu approuves toujours, Guy? Ah, je pensais que c'était toi qui approuvais. Alors, oui. Et quelqu'un qui seconde ça. Je peux seconder, je crois, là. Oui, toi, tu peux, tu es un membre en règle, tu peux seconder. Donc, les places à pourvoir, c'est que, comme vous l'avez entendu lors de la lecture des règlements généraux, comme les années passées, en fait, on a 2 membres qui quittent, c'est Brigitte et Eric. Donc, c'est des postes pour 2 ans. Ce n'est pas un poste en tant que tel, mais c'est des personnes qu'on élit, et à la première assemblée du conseil d'administration, on fixera quels sont les rôles de chacun au sein du conseil d'administration. Donc, je vais juste couper mon partage d'écran pour que je puisse voir tout le monde en tant que président. Et donc, les micros, vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez présenter quelqu'un. Après ça, on demandera aux gens s'ils acceptent ou pas de prendre la place des sortants. Moi, je propose Brigitte. Moi, je seconde. OK. D'autres noms? Ben, moi, je propose Éric. Merci, René. Donc, René propose Éric. Est-ce qu'il y a d'autres noms? Une fois, 2 fois, 3 fois, jugé vendu. Parfait, puisqu'on n'a pas d'autres propositions. On va remonter la longue liste de noms proposés. Donc, on va commencer par le dernier. Donc, Francis, si tu veux me donner le dernier nom. Le dernier, c'est Éric. OK, Éric, est-ce que tu acceptes d'être nommé, on va dire? Oui. Et puis, Brigitte,
est-ce que tu acceptes ta nomination? Ben oui. Donc, par acclamation, nos deux candidats sont membres du CA. Bravo tout le monde. Ah, ça, c'est les élections. Même un coup d'État, c'est pas plus rapide. Donc, les élections, c'est fait. Lucille! Ah ben Lucille, on aurait pu proposer Lucille. Ah, elle n'est pas membre en règle. Non, ça n'aurait pas marché. Je retourne sur l'ordre du jour. Donc, les élections, c'est fait. Point 15, j'avais marqué solliciter les membres pour prendre en charge des activités. Donc, un peu comme tous les ans, je refais mon speech de vente là, en me disant que peut-être qu'à un moment donné, je vais être rendu bon pour vendre la poutine. Bon, c'est sûr que dans une activité, on va dire, régulière, sans virus perturbateur, on avait toutes nos activités déjà assez récurrentes comme l'exposition au centre d'achat. Donc, l'exposition au centre d'achat, on ne sait pas si elle va pouvoir se tenir. Pour l'instant, on n'a aucune information qu'elle sera cancellée ou qu'elle sera maintenue. On est en discussion avec le centre d'achat. Mais on avait aussi Victo et ses oies, même topo, les mini-concours à l'interne, gérer les impressions, enregistrement des photos à l'entrée, etc. L'organisation des conférenciers, toutes ces affaires un petit peu de cuisine interne qui pourraient alléger le CA. Je ne vous cacherai pas qu'on espère cette année, même si on a une tenue d'activité qui risque d'être un petit peu atypique, on espère quand même avoir quelques membres qui viennent nous épauler pour la simple et unique raison, c'est qu'on aimerait commencer un petit peu à organiser ou à jeter sur papier des idées de 10e anniversaire pour ne pas arriver avec plein de belles idées à 3 mois de l'échéance et qu'on ne puisse rien faire parce que finalement, on s'y est pris trop tard. Chose qui était un petit peu la signature du club jusqu'à maintenant et on aimerait pouvoir, en tout cas j'aimerais pouvoir changer ça. Et si ce point-là qui en irrite quelques-uns pour l'avoir entendu en commentaire plusieurs fois, donc si ce point-là pouvait paraître, ben, ce serait agréable pour tout le monde. Donc, en se donnant un petit peu d'oxygène à l'interne, ça pourrait être un bon coup. On ne demande pas que les gens s'investissent corps et âme 40 heures semaine sur une activité, bien que si ça vous tente, on ne vous en empêchera pas. Donc, comme j'expliquais un peu au début, on avait comme CA commencé à rédiger des documents qui allaient régir un petit peu les étapes. Notamment, il y en a un qui était fait. C'était on avait commencé par celui de l'expo annuelle. Donc, c'est sûr que comme elle aura peut-être pas lieu, ça c'est peut-être, hein, on ne sait pas, peut-être ou peut-être pas. Ben, si quelqu'un veut l'apprendre, c'est sûr qu'il y a des chances que pour le moment, il n'y ait rien à faire parce qu'on attend surtout une réponse du centre d'achat. Mais en gros, ce qu'on essaye de faire, c'est des documents qui vont vous dire ben, quelles sont les personnes à appeler, puis la personne qui prendrait un dossier. Il y en a quelques-uns qui sont plus gros que d'autres, on ne se le cachera pas. Les expositions, c'est peut-être un petit peu plus de poutine, mais il y a d'autres activités qui sont beaucoup plus simples et plus légères à organiser, comme le défi d'Olo. C'est juste d'être en lien avec Sherbrooke et puis de transmettre les directives au reste des membres lors des assemblées, lors de nos réunions. Donc, ça dépend un petit peu de vos aspirations, de ce qui vous plairait ou du temps que vous avez à donner. Les gens qui prendraient ces dossiers-là,
pourrait évidemment dire, ben, tu sais, je ne peux pas faire ça tout seul. Parfait. Si tu veux quelqu'un avec toi, ben, et puis qu'il y a quelqu'un qui est prêt à te donner un coup de main, ou quelqu'un qui a déjà manifesté au CA son envie d'aider, mais pas de prendre la responsabilité, ben, à ce moment-là, il y aurait une formation de sous-comité. Donc, voilà un petit peu les directives. On va vous revenir avec une liste plus exhaustive de ce qu'il y a à faire quand on aura un calendrier un petit peu plus abouti. Mais par exemple, déjà sur le calendrier qui est déjà présent, la sortie à l'Agora, ça pourrait être quelqu'un qui dit « Ah ben moi je m'en occupe, ok, bon la date est déjà fixée, fait qu'il y a déjà un truc de fait, le lieu est déjà fixé, c'est parfait. La seule chose qui va rester à faire, c'est peut-être si la personne a une idée ou nous, discuter avec nous le CA, de dire ah ben on pourrait mettre un thème à notre sortie là, et puis bon, on fait des photos. Et puis ces photos-là vont servir dans une rencontre Zoom quand la nuit viendra plus tôt ou que le temps, la météo ne sera pas clémente avec nous, on regardera ces photos-là. Donc voilà un petit peu une histoire, une réponse longue pour une histoire courte là, de ce qu'on aimerait en tant que CA au niveau de votre implication. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite nous dire moi je veux, moi je veux. Si vous sentez une petite gêne, on comprend ça. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez, il y en a déjà qui l'ont manifesté dans le sondage, donc on a noté les noms de ces personnes-là. Si depuis vous vous êtes décidé à dire ben, je pourrais donner quelques heures, tu sais, ça pourrait, on pourrait vous mettre avec quelqu'un pour organiser quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était mon speech de vente un peu long, comme d'habitude, de toute façon. Donc, si personne n'a de commentaires, si personne n'est autant enthousiasmé par ce que je viens de dire, on va passer à la suite. Non, avez-vous des suggestions, des questions? Voulez-vous que j'éclaircisse quelque chose ou tout est clair? C'est bon? Bon, parfait. Alors, ma foi, continuons. J'ai perdu mon... Ah, ici. Alors, donc là, variez les commentaires. Si vous avez des points à ajouter, si vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier, j'avais mentionné tantôt, Sylvie me parlait du musée national. Donc, si vous voulez, je peux vous parler du musée national. Puis, si vous avez des questions sur ça ou d'autres choses, n'hésitez pas. Le musée, en fait, le club de Drummond, qui est étroitement lié avec le musée national, puisque le président du club est également le président du conseil d'administration du musée, m'a approché pour nous proposer une activité, c'est-à-dire durant l'été, le club aurait eu l'opportunité d'exposer au musée national. Jusque-là, c'était une excellente idée. La condition, c'était qu'on expose les photos gagnantes des concours qu'on a organisés dans l'année. La raison pour laquelle on a refusé, c'est qu'à la différence de Drummondville, parce que l'année dernière, Drummondville avait fait la chose, et comme on est associé avec eux, ils se sont dit, cette année, on pourrait donner la chance à Victo de le faire. C'est sympa de voir, finalement, on est quand même, on est un partenaire d'importance pour le club. Ils auraient pu reprendre l'initiative pour eux et puis se garder la zone d'exposition pour eux. À Drummondville, ce qu'ils font, c'est que tous leurs concours internes, comme les nôtres, qu'ils impriment et présentent sur un foam core, un 16-20, accroché à un mur et tout le monde juge, les photos gagnantes sont conservées à l'intérieur du club. Parce qu'ils ont l'infrastructure qui leur permet d'entreposer des choses.
tout ce qui appartient au club, peut-être, ils ont un local, en fait, au musée, ils peuvent stocker des affaires là. Nous, on n'a pas de local et ça devient toujours une charge pour quelqu'un du CA d'avoir la responsabilité de transporter ça de l'assemblée, enfin pas de l'assemblée, mais de la réunion à chez lui, de chez lui à quelque part d'autre, etc. C'est un petit peu la même poutine, entre guillemets, que ce qui arrivait quand on faisait des expositions où les cadres appartenaient au club. C'était tout un area à gérer. Ne faisant pas ça, nous, ça nous obligeait, rapidement à refouiller si on avait des notes de tout ça, si on avait des traces photos de tout ça, des publications Facebook, etc. De contacter les membres gagnants, de leur demander d'imprimer leurs photos, de les monter sur un form court, d'aller les collecter, de les porter à Drummondville. Tout ça dans un temps extrêmement court. Puis voilà, au CA, on a l'inconvénient, entre guillemets, c'est que tous les membres du CA sont des gens qui ont déjà une vie à côté, puis une vie professionnelle souvent bien remplie. Je pense à René qui a sa petite business qui roule plein pot à ce temps-ci de l'année. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de temps à donner pour le club. En plus, en ce moment, dans l'effet pandémie, beaucoup dans leurs entreprises ont dû se réorganiser, en tout cas voir leur vie un petit peu bousculée. Francis a été fermé plusieurs mois, il vient juste de rouvrir. Donc, d'un point de vue du temps, c'était fortement compromis. Donc voilà, on a pris la décision de décliner l'offre un peu à contre-cœur parce qu'en premier, on était tenté de dire oui. Et quand on a vu l'ampleur de l'affaire, qui semble pas si importante que ça quand on le regarde de l'extérieur, mais avec toutes les contraintes que je vous ai énumérées, finalement, ça devenait une charge et une lourdeur supplémentaire. Et moi, j'étais en fin d'année scolaire, donc j'étais complètement débordé. Et j'aurais du temps à donner seulement à partir de maintenant, ce qui aurait été encore plus court pour s'organiser et on aurait mis de la pression inutilement et de la pression désagréable aux gens qui auraient dû préparer leurs photos, les monter, etc. Donc voilà la parenthèse, encore une réponse longue pour une histoire courte. Donc, c'était l'activité du club. Ça se peut que ça se représente l'année prochaine, comme ça se peut pas, ils ne nous le garantissent pas, mais si jamais il y a l'opportunité, on pourra le faire. Si on garde nos photos ou si on est capable de s'organiser plus rapidement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou d'autres questions concernant tout ce qui a été dit ce soir ou l'avenir qui est devant nous? Ça va bien aller. Ouais, mais là, Guy, tu as oublié de mettre ton arc-en-ciel, fait que je te crois pas. Dans ma fenêtre. Bon, ben ma foi. Moi j'aimerais peut-être juste terminer en disant un gros merci aux membres du conseil d'administration pour l'année qui nous ont permis de vivre toutes les activités. On l'a vu dans le bilan qu'Éric nous a montré tantôt. Ça a été vraiment, vraiment agréable. Puis on sait tous que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, merci beaucoup. Ben, on le prend. Merci beaucoup. Oui, un gros merci. Merci. Merci pour l'équipe. Je ne vous cacherai pas que cette année, comme on avait 2 membres de plus, ça a été quand même plus agréable et moins rushant. C'est pour ça qu'on essaye de solliciter. Plus on sera de gens impliqués dans l'organisation et moins ce sera lourd pour le CA et pour tout le monde. Parce qu'en bout de ligne, j'en suis conscient et j'en suis le principal à blâmer, c'est que
on est souvent en dernière minute, on a l'air et on est mal organisé. Et je fais mon mea culpa ce soir, là, je vais faire ma sortie de placard. Tu sais, je suis quelqu'un qui procrastine et quand arrive à l'échéance, moi, je travaille comme ça. Ben, quand finalement arrive l'échéance, ben, je ne veux pas déléguer parce que je mettrais quelqu'un dans la marde, alors je garde tout pour moi. Donc, c'est un peu ce penchant-là que je voudrais essayer de changer au sein du club. C'est-à-dire que si j'ai des gens sur qui je peux me reposer en plus grand nombre, ben, je vais pouvoir déléguer peut-être plus facilement. C'est ce que j'espère arriver à faire. Et comme je dis, s'il y en a qui ne s'appelaient pas, ben, qu'ils viennent la prendre, la présidente. Sinon, ben, contentez-vous du président que vous avez, avec tous ses travers. Il parle trop, il est mal organisé, il travaille en icon. J'avais le temps pour aller prendre un café. Ben, je vais avoir le temps. J'ai pensé à toi cette semaine. Hey. C'est rouvert, là. On va pouvoir y aller, Guy. OK, parle-moi de ça. Donc, voilà. Ben, merci quand même. Moi, je vais vous retourner aussi le merci. Sans membres, il n'y a pas de club non plus. Donc, merci d'être là ce soir. Le GA, c'est jamais passionnant ni très enlevant. En plus, en vidéoconférence, j'avoue que c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus tripant pour une soirée. Netflix, c'est beaucoup plus attrayant ou un bon bouquin. Mais merci d'être là. Et puis, quand on voit qu'on a du monde, ben, ça nous encourage, nous aussi, à faire ce qu'on a à faire pour le club. Donc, merci à vous tous d'avoir participé aussi quand on s'est reviré. Ce n'était pas évident d'avoir des gens au rendez-vous. Donc, on vous remercie d'avoir été là et accueilli les suggestions d'activités qu'on vous a soumises. Pour ma part, je dirais aussi merci au CA, puis j'ai hâte de voir tout le monde en personne. Ben oui, oui. Ben, peut-être qu'on aura l'occasion, je vous dis, on va essayer d'organiser quelque chose là sous peu dans les semaines qui s'en viennent, parce que moi, à partir de août, il faut oublier ça. Mais parce que je retourne à l'école, à l'université, et donc ça nous laisse juillet pour le faire, et probablement dans les 2 premières semaines de juillet. Là. Donc voilà, on vous tient au courant là-dessus. Alors, moi, je n'ai pas amené de drink, là, fait que je ne peux pas lever mon verre parce que je suis parti vite fait de mon souper pour venir ouvrir la séance. Fait que je lève mes verres à tout le monde. Et puis, amusez-vous bien, faites de la photo, pratiquez-vous pour nous parler. Publiez sur la page. Ouais, continuez à tenir la page active. Je propose la levée de l'Assemblée. Merci, Guy. Bonne soirée à tout le monde. Salut tout le monde. Merci encore. Et... Bonne soirée tout le monde.